Bonjour à tous! Cette fois-ci, nous vous emmenons pour un long week-end au Mullertal au Luxembourg et plus précisément à Berdorf. Nous nous sommes posés au camping Martbusch d'où on peut faire plein de très belles promenades. Mais attention, ce camping est souvent complet. Nous avions déjà voulu nous y rendre à quelques reprises et à chaque fois, quelques semaines à l'avance quand je regardais, tout était déjà complet pour le week-end où on voulait y aller. Donc ici, nous avons réservé quelques mois à l'avance pour être sûr d'avoir un emplacement. Et nous avons croisé les doigts pour que le temps ne soit pas trop moche en ce début de novembre. Et heureusement que nous avions réservé, car ce week-end du 1er novembre, tout était complet. À notre arrivée, le samedi en début d'après-midi, nous avons pris un rapide lunch pour quand même avoir des forces pour entamer notre première balade de ce long week-end. Et vous le verrez encore plus tard, mais du camping, vous pouvez immédiatement vous rendre sur les chemins de randonnée aux alentours du camping. Pour ce premier jour, nous avons opté pour la balade avec le moins de dénivelé. Et c'est avec plaisir que nous vous emmenons. Notre randonnée nous a donc emmenés vers la Ueli, ou je ne sais pas exactement comment on le prononce, on le voit sur le panneau. Ce que je peux vous dire, c'est que cela veut dire rocher creux, et à 50 mètres de là, il y a aussi un amphithéâtre. On pourrait croire que cette caverne est naturelle, mais ce n'est pas le cas. Il y a 2000 ans, au temps des Romains, elle fut utilisée comme carrière et au Moyen Âge, tous les moulins du banc du couvent d'Ourennes près des Trèves étaient pourvus des meules de cet endroit. Vous pouvez y accéder en empruntant le sentier local E1 et le circuit autopédestre Berdorf. Il est situé sur la route 2 du Mullertal Trail. Et après cette belle découverte, temps pour prendre un petit verre dans un hôtel local à Berdorf. Ici, vous voyez aussi un supermarché
qui se trouve à plus ou moins 500 mètres du camping, donc très facile. Le camping compte 2 blocs sanitaires et ce bloc sanitaire était complètement refait à neuf et très propre. Ce soir-là, nous avons été manger à la brasserie qui se trouve juste à côté du camping. Nous n'y avons pas filmé comme il y avait beaucoup de monde, mais on peut confirmer, on y a très bien mangé. Attention, ici aussi, il vaut mieux réserver. Le lendemain, nous débutons notre journée par une visite au bureau de tourisme qui se trouve juste à côté du camping. Nous y avons acheté une carte de randonnée pour surtout ne pas louper les plus belles choses à voir. Et sur ce, nous commençons notre deuxième balade. Cette fois-ci avec beaucoup plus de dénivelé. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'endroit la Petite Suisse. Et dès les premiers instants, on est immédiatement immergé entre les formations rocheuses qui sont très impressionnantes. Nous vous laissons profiter de ces magnifiques formations rocheuses avec nous. Et c'est vraiment agréable de pouvoir prendre un peu de hauteur quand on se promène entre les formations rocheuses, en empruntant ce pont suspendu. N'hésitez surtout pas à vous faufiler entre les crevasses pour voir l'intérieur des rochers dans le noir. Ici, le chemin aboutissait sur une échelle, donc pas très faisable avec un chien. Mais aucun souci, vous pouvez aussi monter de l'extérieur.
pas pour nous, mais si vous aimez bien l'escalade, ce lieu est vraiment fait pour vous. Nous nous sommes contentés de contempler ces exploits. Pendant la randonnée, nous avons découvert une très belle aire de repos où il y avait pas mal de vannes des personnes qui faisaient les randonnées. Mais malheureusement, comme vous verrez sur le panneau, interdiction de passer la nuit ici. Et sur ce, notre magnifique balade s'est terminée. Il ne faisait pas super chaud, donc nous allons manger un petit potage à la brasserie. Heureusement, nous n'avons pas eu de pluie. Et ici, vous voyez le bureau de tourisme dont j'ai déjà parlé à droite, et à gauche, vous voyez la brasserie. À côté de la brasserie, il y a l'aire de camping-car où il ne faut pas réserver, mais qui est également quasiment toujours complet. C'est aussi ici que vous pouvez vidanger vos eaux grises, même si vous êtes au camping. Et juste derrière l'aire de camping-car, de nouveau sur le camping, il y a le deuxième bloc sanitaire. Et les sanitaires y étaient également très propres. Au supermarché près du camping, on avait acheté de quoi faire un petit barbecue dehors, mais comme il faisait trop froid, on s'est arrangé autrement pour le faire au chaud. Et nous voici déjà au dernier jour de ce magnifique long week-end. Comme nous ne comptons que partir vers 15 ou 16 heures, nous avons encore le temps de faire une belle balade. Cette fois-ci, on fera une deuxième fois une partie du circuit qu'on a fait hier, mais après nous allons bifurquer pour aller vers le Predigtstuhl. Et nous vous invitons à nouveau à nous rejoindre pour la découverte de ces magnifiques paysages rocheux.
ici, j'ai un déjà-vu, car dans ma jeunesse, j'étais déjà venue ici avec mes parents et on avait fait exactement ce lieu-ci à Berdorf. Et je suis très contente que Dani est aussi enthousiaste que moi. Et je ne me lassais vraiment pas de ces beaux paysages. Donc, pendant que Dani m'attendait près du Predigtstuhl, je suis encore montée. Je pensais que j'allais monter jusqu'au Predigtstuhl, mais apparemment, je m'étais un peu trompée et je me suis retrouvée beaucoup plus haut avec une vue en bas sur le Predigtstuhl. Mais la vue que j'avais de là en valait vraiment la peine. Et ici, vous voyez à quel point c'est facile d'accéder au chemin de randonnée à départ du camping. Et si votre chien s'est sali pendant les randonnées, vous pouvez le laver. Et sur ce, un magnifique week-end se termine. Comme au mois de novembre, la météo est toujours un peu incertaine, nous avions peur d'avoir de la pluie en réservant si tôt, mais heureusement, on a eu un très beau week-end. La fois prochaine, nous vous emmenons pour visiter la ville de Bruges. Nous y avons fait une balade qui couvre les points touristiques les plus importants à voir. Et nous avons également fait une balade à vélo jusqu'à Dam, qui connaît aussi un riche patrimoine culturel. Mais ça, c'est pour la fois prochaine. Sur ce, nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux abonnés. Et à tous, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et nous espérons à la fois prochaine.